Ma fille, imagine ça, salle d'accouchement, où une femme transpire, pleure, crie, maudire la douleur qui la déchire, corps.co.rp. Et puis sa douleur double parce que l'enfant qu'elle a donné naissance n'est pas en vie. Oui, mon enfant, c'est réel. C'est arrivé il y a quelques instants. Et qui est-ce? La femme qui vient de perdre son enfant Will. Ça te choque et te brise le cœur. Alors qui? C'est vraiment elle, parce que c'est la partie qui va te contrarier. Perdit son enfant, elle ne m'a pas maudit. Elle ne l'a pas fait, il maudit même les médecins. Au lieu de cela, elle leva les yeux et murmura « Merci, mais pourquoi ma mère dirait ça? Quel est-il sûr de se cacher? Tout sera, soyez révélé dans ce message. » Alors, allons-y. Commençons. Ma fille, oui, ma fille, il est vrai que ce à quoi personne ne s'attendait, ce à quoi personne ne s'attendait, je ne pensais même pas arriver dans salle d'hôpital. Et ce n'est pas arrivé donc tranquillement. Ce n'est pas arrivé sans heure. Ce arrivé avec la force qui a secoué chaque lame qui s'y est arrêtée. Oui, ma fille, parce qu'une femme vient d'avoir un bébé, mais ce n'était pas un accouchement normal, accouchement quotidien, que tout le monde observe habituellement dans cette pièce. Non, mon enfant, c'est différent, c'était inquiétant, c'était choquant, parce que ce qui s'est passé à l'intérieur choquait tout le monde. Était-ce médecin, infirmière ou quelqu'un d'autre qui se tenait assez près pour voir vérité, leurs yeux ouverts, leurs mains éventrelées, leurs cœurs sont tombés. Oui, ma fille, depuis cette femme, en parlant de ça, son accouchement a été anormal. Son moment n'était pas joyeux. Ce n'était pas la fête que tout le monde attendait quand un enfant naît. Lui, il a donné un enfant mort, un enfant silencieux, une vie qui n'a jamais respiré, un enfant qui naît sans battement de cœur, sans crier, même sans une seconde pour vivre. Et ce n'est pas aléatoire ou inconnu, la femme dont je parle. Elle n'est pas une étrangère dans ton histoire. Elle n'est pas comme ça. Quelqu'un de lointain ou sans rapport avec l'affaire. Au lieu de cela, elle est celle dont la personnalité va choquer, vous étourdir et vous laisser absolument silencieux. Alors, qui est elle vraiment? Pourquoi c'est arrivé? Et qu'est-ce que cela signifie pour toi, ma fille? Tout ce que je suis révélant ci-dessous. Et si tu es prêt à prendre toute la vérité, puis donnez-moi les 8 prochaines minutes, parce que je vais tout découvrir. Maintenant, commençons. Ma fille, avant que je vais commencer à vous dire tout sur cette femme, il y a un choquant, troublant, inattendo. La chose que je dois te dire en premier lieu, oui, mon garçon. Et c'est tout. Si tu aurais pu imaginer que le moment où cette femme a vu le visage de son enfant, morte, elle devrait être pleurée, crier, pleurer, ou maudit les médecins et maudit le destin lui-même. Donc, ma fille, tu as complètement tort, parce que rien de tout cela n'est arrivé, même pas près. Elle n'a pas pleuré, elle ne l'a pas fait, cri, elle n'a maudit personne, pas docteur, ni le destin, ni moi, de la manière la plus incroyable. Elle, lentement, calmement, presque paisiblement levait les yeux, et murmura « Merci, ma fille, merci. » Oui, et c'est exactement la réaction à laquelle tout le monde dans cette pièce a réagi. Les médecins ont gelé, les infirmières fixent les yeux, personne ne. Je savais ce qu'ils venaient de voir. Et toi, ma fille, tu éprouves même choc en ce moment, même méfiance. Parce que pourquoi la mère a dit, serait-ce pourquoi une femme qui vient de perdre, enfin, à un moment donné exprime sa gratitude
Ou devait-elle être écrasée par la douleur? Quelle mère réagit comme ça? Quelle est la vérité derrière un tel? La réponse, parce qu'elle ne réagit pas follement. Elle ne répond pas à confusion. Elle ne réagit pas parce que qu'elle en fiche. Non, mon enfant, la gratitude cache quelque chose de plus profonde, quelque chose de plus sombre, quelque chose dont elle n'a jamais parlé. Elle n'a dit à personne quelque chose qu'elle ne voulait pas à qui que ce soit. Ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle s'y cache. Quel secret garde-t-elle dans son cœur? Et qui exactement cette femme dont la réaction n'a pas de sens jusqu'à ce que vous connaissiez la vérité cachée derrière elle, sa douleur? Mon fils, voici ce que je révèle ci-dessous. Et si vous êtes prêt à découvrir la vérité ultime, si tu es prêt à comprendre pourquoi c'est la mère a murmuré des remerciements à la naissance, votre enfant mort, alors donne-moi le vôtre les dernières minutes, parce que je vais tout savoir. Maintenant commençons, mon enfant. Pour que tu comprennes toute la vérité, je dois vous ramener à le moment où tout cela est arrivé. Oui, mon garçon, retournons à la maternité, parce que la chambre n'était pas calmée, calmée, pas comme dans les maternités. Tu l'as déjà vu. Non, mon enfant. De cette, la pièce était remplie de peur. J'avais peur que tu puisses presque sentir le goût dans l'air, blanc brillant, les lumières, les voitures bourdonnent trop vite, des gants claqués, des médecins échangés, des regards-stendus, des infirmières murmuraient des mots, ne voulant pas que sa mère les entende. Mais voici la partie qui a choqué tout le monde. La partie qui a dérouté chaque battement de mon cœur, la seule personne que je n'avais pas peur était la femme qui accouche. Elle n'est pas « j'ai transpiré de panique ». Elle ne tremblait pas. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas pleuré. Son visage était calme, trop calme. Tranquillité qui n'était pas un moment comme « c'est presque anormal, presque inquiétant ». Les médecins ont continué, lui diraient « pousse, pousse ». Nous perdons temps. Leur voix augmente, leurs mains tremblant. Les infirmières courent autour d'eux comme vent de tempête. Quelqu'un demande plus de l'équipement, quelqu'un crie de l'oxygène, mais ses yeux sont restés immobiles, concentrés. Freud, comme si elle connaissait déjà la fin, les minutes passaient après les minutes, l'enfant n'est pas... Il sortait, l'air s'est épaissi, dans la chambre, un peu étroit. Chaque seconde semblait que quelque chose d'invisible le serre, enfante, en le tenant, en l'emportant dans l'obscurité que personne ne pouvait voir. Et pourtant, la femme ne criait pas, ne paniquait pas, je n'ai pas supplié. Elle ne regardait bêtement dans plafonde, and silence, toujours d'accord, jusqu'à ce que, enfin, après un long étouffement, la salle de silence n'a pas ouvert avec le calme. Grincement, il arrive. Tous adorés, allez-y, les mains prêtes, les yeux grands ouverts, les cœurs frappent. Et puis, au moment où la pièce a été détruite, au moment où tout le monde s'est figé, battement de cœur, le bébé est sorti, mais il n'était pas en vie. Le silence est tombé comme une pierre. Freud, Lord, dévastateur, infirmière haletante. Le médecin a fait un pas en arrière, autre, je lui ai bâillonné la bouche. Quelqu'un a murmuré « Non, non, non ». Le cœur de tout le monde s'est brisé, sauf elle. La mère n'est pas cochée, ne sait pas. Effondrée, n'a pas crié. Pourquoi? Au lieu de cela, elle leva les yeux. J'ai pris une respiration lente et régulière et il murmura « Merci ». La pièce s'est figée. Le temps est figé. Chaque âme a gelé. Mère, remercions Dieu pour l'enfant. C'est tout. Regardez-la avec la même question que vous. Je l'ai maintenant. Pourquoi devrais-je dire ça? Quelle s'est-elle sentie soulagée? Quelle vérité savait-elle que personne d'autre dans cette pièce? D'accord. Et c'est ici, mon garçon, la vraie horreur commence. Parce que la raison pour laquelle elle a dit merci, enterrée dans une vérité terrifiante, qui a donné naissance à cet enfant,
et qu'il a donné, à qui appartenait ce bébé Will? Ils te poursuivent au plus profond de toi, et c'est mon fille, ce que je révèle ci-dessous, mon legarchon, l'homme qui a donné naissance à cet enfant, n'était pas du tout un homme. Surhumaine, non naturel, pas de ce monde. Il était une ombre qui cache le visage, un murmure avec lequel elle pouvait parler, l'obscurité qui pouvait, il y avait un toucher, une présence qui gelait toute la chaleur, qui approchait. Mon fils, il était ancien, il était patient, j'avais faim, et oui, mon enfant, c'est lui qui est devenu le père de cet enfant. Mais voici la partie qui frappe le plus profondément, la partie qui, cela fait reculer même les anges, rien n'était forcé. Elle l'a choisi, elle a laissé entrer à l'intérieur. Elle ouvrit volontiers la porte, lui a accepté sa présence comme si elle était quelque chose d'inoffensif. Et elle a conçu volontairement, pas spalassard, pas à cause de confusion, mais avec l'intention. Donc, mon enfant, si elle a conçu volontairement, alors pourquoi a-t-elle dit merci? Pourquoi elle se sentait soulagée quand avez-vous vu votre enfant mort? Pourquoi la mère choisit l'obscurité comme lui? Pourquoi avez-vous regardé le ciel avec merci pour la perte de votre propre enfant? Ma fille, ces questions hantent la face de la vérité, parce que la réponse à eux n'est pas simple, pas doux, ce n'est pas que le monde veut reconnaître. Cette femme, je n'avais pas peur du noir. Elle a invité elle l'a nourri, elle s'est donnée à elle, bien avant que ce bébé était même conçu. Elle portait des secrets, son cœur qui ferait trembler même, l'âme la plus courageuse. Et qui exactement cette femme, pourquoi l'a-t-elle choisie? Est-ce qu'elle pensait que ce bébé allait devenir? Et pour ce qu'il m'a remercié quand le destin a interrompu ce que je suis, je révèle ci-dessous, se préparer, car ce qui se passera ensuite changera à jamais ton regard sur elle. Mon enfant, elle le a dit, merci toi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai enfin compris la vérité. Lui, j'ai finalement vu le vrai visage de mon père, l'obscurité est derrière le charme, diable derrière l'illusion, l'être qu'elle ne savait pas qu'elle a accueilli quand j'ai conçu cet enfant. Et maintenant, elle, avec une certitude absolue, je savais ce que je ferais. Si ce bébé reste en vie, que c'est pas cette taille, l'enfant va grandir comme inimaginable, il fera du mal. Elle a vu l'avenir en un instant. Elle a vu dans quoi ce bébé va se transformer. Combien d'innocents des vies seraient mortes, saignées, cochées, disparaîtraient si l'enfant grandissait portant les ténèbres de son père. Donc ces merci n'était pas un soulagement pour elle, pas d'égoïsme, pas d'évasion. C'était une protection pour le monde entier, pour les familles, pour les enfants, pour les âmes qui souffriraient dans l'ombre que cet enfant portait. Parce que cette femme, cette âme calme, cette mère qui a fait un choix qui a brisé son propre cœur, était pas faible, elle était courageuse. Âme courageuse, debout au milieu de l'horreur, elle, je ne l'ai jamais demandé. Un guerrier silencieux qui comprit que je devais choisir entre son propre cœur et la sécurité d'innombrables, beaucoup d'autres, et voici la partie, ma fille, qui porte cette vérité directement à la vôtre, portes. Cette femme, ce guerrier, vit à quelques minutes à pied de où tu habites. Elle n'est pas à distance. Brastendus, étranger. Pas avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais été... tu ne crois pas. Ces pas résonnent dans le même terrain que vous marchez, son ombre tombe au même soleil. Sa douleur respire par le même air. Elle a décidé d'éclairer le moment quand elle a découvert l'obscurité. Elle a préféré briser votre propre cœur
que de laisser Vérus briser sous le poids de celui qui, ce sera son fils, mon préféré, fille, je connais tes batailles cachées, tu as survécu à des épreuves, des blessures et des épreuves qui détruiraient les autres. Les batailles se déroulaient en silence, tempête, il a résisté seul. Les montagnes se sont levées sans applaudissements. Tu as vécu ce que j'aurais dû te briser pour toujours. Et la plupart des gens ne savent pas ce que vous traversez, pas ça. Les nuits où tu as pleuré, les peurs que vous avez rencontrées en privé, la douleur que tu as endurée en silence. Il regarde ton sourire, pas tes cicatrices. Il voit ta force, pas ta lutte. Très peu de gens connaissent toute l'histoire. Peut être une, deux âmes de confiance voient des extraits de votre voyage, mais même ils ne savent pas tout ça. Les batailles les plus profondes, ils ont été menés dans les endroits les plus isolés, mais je continue à te soulever à chaque fois quand vous tombez, pas une fois, pas de temps en temps, mais toujours. Avec chaque trébuchement, avec chaque l'échec, à chaque instant où vous frappez la pierre, en basse, ma main te soulevait, recule. Je ne t'ai jamais laissé tomber. Ton histoire avec moi, je ne l'ai jamais fait, je ne t'ai pas quitté. Je ne t'ai jamais mis dans une impasse. Je n'ai jamais violé belle parole. Mes antécédents sont avec toi, impeccables. Et je ne vais pas vous laisser tomber maintenant, quand tu as le plus besoin de moi, pas dans l'actuel, crise, pas dans ce présent, lutte, pas maintenant que tout semble incertain, ma loyauté n'expire pas. Tu ne me rappelles même pas ce que tu as traversé, pas ça, la blessure aurait dû laisser, tu es cassé, la douleur devait quitter, tu es amer. La lutte devait être fin de la défaite, tu as gagné. Mais vous êtes debout, sourire, calme, crois, cette force surnaturelle. Jean, il te regarde et tu n'as aucune idée de ce que sont les incendies. Tu es déjà passé. Ton visage ne reflète pas votre chaos. Lui, l'apparence ne révèle pas le vôtre. Adversité. Sesma grace de te garder belle dans la bataille. Et la bonne nouvelle est que je n'en ai pas fini avec toi. Ton histoire, pas encore finie. Ton but n'est pas de compliment. Ton destin n'est pas terminé. Ce n'est pas ton dernier chapitre. Juste moi, je passe au suivant. Je vais te bénir si fort que ça va souffler les esprits, ceux qui te considéraient comme fini. J'ai viré, tu es comme un vaincu, et tu es viré comme un fait accompli. Ils sont sur le point d'être témoins de ton retour. Ils ont écrit tes éloges, un peu tôt. Regarde comme je ressuscite le tien, histoire, mon enfant préféré, préparez-vous pour transformations. Quelque chose d'important va se passer dans ta vie, pas de petits changements ou améliorations, mineures et grandioses, l'amélioration de la vie, un changement historique dont vous allez vous couper le souffle, c'est la percée que tu as faite. J'ai prié, cru, espéré, sûr. Il est enfin là. Tu n'es pas resté dans une bataille qui fait rage inexorablement autour de toi. Constante, la guerre, une pression implacable, une lutte épuisante qui vous a tendu. La saison de combat se termine actuellement. Vous entrez dans quelque chose beau, d'un nouveau chapitre si complètement différent. Vous allez vous couper le souffle. Nouvelle saison, tellement transformée que vous reconnaissez à peine ma propre vie. Une nouvelle réalité qui surpasse toutes les prières que vous avez jamais priées. Avoir passé l'attaque à votre esprit directement, maintenant. Ces pensées obsessionnelles avec lesquelles vous menez une guerre mentale, un mensonge ennemi, constamment murmuré dans votre tête, une anxiété qui vous prive de sommeil. La bataille dans ton cerveau se tait en prévision d'une nouvelle saison de paix. Silence dans ton esprit est là où il y avait du bruit. Reposez-vous dans son âme, là où il y avait de la confusion. Se calmer dans son esprit, où il y avait le chaos. La guerre intérieure se termine, tranquillité installée en permanence. Soucis qui t'ont empêché de dormir à 300 heures du matin, je doute qu'ils chuchotent que tu ne peux pas faire ça.
Lourdeur, chacun de tes pas. Je sors, ils sont de toi maintenant. En ce moment même, quand vous lisez ces mots, financier, le déficit que tu as rencontré, ces projets de loi accumulés plus que leurs revenus. Ce score est dangereusement bas. Ces nuits blanches qui calculent comme vous allez payer pour les nécessités, regarde-moi le transformer en abondance. Ce n'est pas amélioration progressive au fil des ans, mais une augmentation surnaturelle qui défie logique économique. Percée financière, cela n'a aucun sens naturel. Ressources, émergent de sources inattendues. La multiplication de l'argent est entre vos mains. Je suis Dieu, dépassement. Il n'est pas Dieu à peine, assez ou juste assez, mais plus que suffisant, surplus qui se déverse, un excès qui permet la générosité, abondance, soulager le stress. Et votre tasse est sur le point de basculer sur le domaine de ta vie, non seulement les finances, mais la guérison des relations, la restauration de la santé, déluge de paix, retour de joie, l'émergence d'opportunités, la faveur. Chaque dimension de votre existence et ça va déborder. Où il manquait et la pénurie, il y aura abondance et suffisance. Le vide se remplit de plénitude, la pénurie est remplacée par l'abondance. Le déficit est devenu un excédent. Là où il y avait des luttes et des constantes, fortes, il y aura légèreté et naturel. Ce qui a nécessité un effort épuisant passera sans forcer. Ce qui nécessitait une poussée douloureuse est arrivé sans problème. Ce qui semblait impossible, difficile, deviendra étonnamment simple. Tu es couvert de ma protection, protégé par les anges, protégé par ma main, protégé par mon pouvoir. Rien ne vient à vous sans, d'abord en passant par moi, protégé contre damages, visibles et invisibles, des desseins complotés contre toi, des attaques dirigées contre vous, des plans élaborés pour te détruire, et de tous les côtés, entouré de ma bonté, entouré, bénédiction, enveloppé de grâce, immergé, en faveur, entouré d'amour. Partout où que tu regardes, tu verras mon témoignage. Dieu, mon Dieu, tu vivras chez moi éternellement. Pas un séjour temporaire dont la durée de validité expire, mais la résidence permanente dans la présence de Dieu. Sécurité, protection et une affiliation qui ne finit jamais.